Shalom, shalom, shalom frères et sœurs. Voilà, donc nous sommes encore dans ces temps où nous voulons nous encourager grâce au Seigneur. Voilà, il est 21h41. Voilà, nous sommes à Libreville au Gabon, grâce au Seigneur. Nous voulons que le nom du Seigneur, notre Eloa, notre Maître, soit encore glorifié. Voilà. Nous sommes dans la prière. Père Saint, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ton infinie bonté, Papa. Que ton nom seul soit glorifié et élevé encore dans nos vies. Garde-nous fidèles à ton nom, à ta parole, à ta vérité, Seigneur. Nous t'aimons, Adonai, tu es puissant et glorieux. Que tes enfants dans les nations soient encouragés, Papa. Que tes enfants, Seigneur, Papa, soient fortifiés davantage, Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps. Seigneur, c'est compliqué, mais nous voulons garder la foi. Nous voulons garder la foi. Seigneur, accorde-nous la force et le courage de toujours aller de l'avant vers toi. C'est en ton nom, Père Saint, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes là encore ce soir parce que nous voulons nous encourager, nous édifier encore ce soir. Voilà, nous voulons nous encourager, nous édifier encore ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Pierre. Voilà, l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Voilà, nous allons on peut prendre, nous allons lire du verset 1 au verset 17. Voilà, nous allons lire les Écritures. Je sais que nous sommes le peuple du livre et que nous aimons la parole de notre Seigneur Yahushua. Nous allons lire pour bien comprendre le contexte, voilà, du partage que Yahweh me met à cœur de nous donner ce soir afin de nous édifier encore et de nous préparer au départ, car le départ est imminent. Verset 1, il dit: mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des secrets, des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a rachetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition à cause d'eux. La voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles fabriquées, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Car si Elohim n'a pas épargné des anges qui avaient péché, mais il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans la tartare où ils sont gardés pour le jugement. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a gardé Noah, le 8e homme, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Et il a condamné à la destruction totale et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, et le donnant par exemple à ceux qui par la suite vivaient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride, et c'est hors la loi. Car ce juste, habitant parmi eux, tortuait de jour en jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leur œuvre violeuse de la Torah. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont d'après la chair dans un décès d'impureté et qui méprisent la seigneurie. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Alors que les anges qui sont plus grands en force et en puissance ne prononceront pas contre elles des jugements blasphématoires devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par leur instinct naturel, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Ils recevront la récompense de l'injustice, ils estiment le plaisir d'une vie de luxe. En plein jour, ce sont des taches et des souillures, ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie. Quand ils font des festins somptueux avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Verset 15, après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam qui aima le salaire de l'injustice. Mais il aperçut une réprimande pour sa transgression, une ânesse dans la faculté de la parole, sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, empêchant la folie du prophète. Verset 17, c'est là où se trouve un peu ce dont nous allons partager ce soir. Voilà. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent, l'obscurité des têtes de la ténèbre réservée pour l'éternité. Voilà, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, au verset 17, il dit, ce sont des sources sans eau. Donc, nous connaissons un peu tout sur le contexte. Il s'agit ici de Pétros, voilà, l'apôtre Pétros, voilà, apôtre du Seigneur Yahushua Mashiach, apôtre du Seigneur, pas apôtre d'un endroit, apôtre de notre Seigneur Yahushua.
Voilà, donc c'était des défenseurs de la sainte doctrine, des défenseurs de la vérité, des hommes et des femmes qui ont prêché la vérité de fond en comble, et les âmes ont été délivrées, des hommes qui ont pris position. Voilà, nous connaissons tous l'histoire de Pétros. Voilà, lorsqu'il n'était pas encore rempli de l'esprit, c'était quelqu'un qui était faillible, il passait son temps à être instable, il passait son temps à trembler. Nous nous rappelons lorsqu'il a renié le Seigneur, voilà, par des imprécations, il a renié le Seigneur, et plus tard, le Seigneur l'a restauré, et le Seigneur lui a demandé de paître son troupeau. 3 fois, le Seigneur lui a posé la question, même tu paies mes brebis, voilà, même tu paies mes brebis. Pétros a été restauré par la grâce du Seigneur. Pétros a travaillé de fond en comble. On a vu son histoire dans le livre Actes des Apôtres. Combien de fois il a marché avec le Seigneur, le travail qu'il a fait dans la simplicité et dans l'humilité. Voilà, le Seigneur a profondément transformé le caractère de son serviteur. Voilà, Pétros est un homme qui a puissamment travaillé, utilisé par le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre Actes des Apôtres que l'ombre de Pétros, voilà, les gens étaient guéris. Voilà, il y avait des restaurations à travers l'ombre. Ça veut dire que donc il était tellement rempli de l'esprit, rempli de la présence de notre Seigneur et notre Maître, que le Seigneur a puissamment travaillé avec la main de son serviteur. Donc ici dans 2 Pierre 2, Pierre, apôtre du Seigneur, nous parle des faux prophètes et des faux docteurs. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Il dit ce sont des sources sans eau. Voilà, des sources sans eau. Nous allons parler un peu ce soir, c'est quoi une source qui n'a pas d'eau? Et quel est le message que Pétros veut nous donner? Quel est le message? Parce que nous voyons simplement ça, mais derrière il y a un message. Donc ici, il qualifie des faux prophètes, donc des faux frères, des faux sœurs, des personnes qui ne sont pas appelées du Seigneur à des sources sans eau. Vous voyez, des sources sans eau. Voilà, parce que lorsqu'on nous parle d'une source, c'est un endroit où il y a de l'eau. C'est un endroit où il y a de l'eau. Donc ça veut dire que non, que en fait, ce qui attire les gens, la population, voilà, vers la source, c'est l'eau. Voilà, ce n'est pas l'endroit de la source, c'est l'eau. Ça veut dire qu'une source qui n'a pas d'eau, les gens ne peuvent pas être attirés par cet endroit parce qu'il n'y a pas de l'eau. Voilà, donc ici, Pétros a qualifié ses faux frères des sources sans eau. Voilà, et nous savons tous que notre eau peut être l'image de la parole de notre Seigneur et notre Maître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces hommes étaient des personnes qui n'avaient pas la parole au-dedans d'eux. Ces hommes étaient des personnes qui n'avaient pas la vie du Seigneur au-dedans d'eux. Il n'y avait pas l'esprit du Seigneur au-dedans d'eux, c'était des sources sans eau. Voilà, parce qu'un vrai enfant du Seigneur, c'est une source qui a de l'eau. Voilà, c'est une source qui a de l'eau. Donc ici, je disais que le plus important, ce n'était pas la source, c'était de l'eau qui était dans la source. Parce que lorsque nous allons dans une source, ce n'est pas l'endroit de la source qui nous intéresse, non, c'est l'eau. Ça veut dire que non, que si la source t'arrive, vous verrez que non, que les gens ne viendront plus à la source. Si dans un village, la source t'arrive, vous verrez que non, que les gens ne viendront plus dans la source. Et dans la source, vous allez voir que quand il y a de l'eau, il y a la vie, parce que même les poissons peuvent être à l'intérieur. Mais si l'eau tarit, les poissons aussi vont mourir. Donc ça veut dire que dans cette source-là, nous avons la vie, nous avons l'être, nous avons le mouvement, parce qu'il y a l'eau. Alléluia. Or, actuellement, nous constatons que beaucoup n'ont plus d'eau. Beaucoup n'ont plus d'eau. Et vous allez voir que aujourd'hui, malgré le fait que le Seigneur est en train de, avec ce puissant réveil-là, vraiment, ce qui attire de personnes, c'est quoi? Ce n'est pas la source, mais c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau qu'il y a dans cette source. C'est l'eau. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Un endroit qui a la présence du Seigneur, les hommes et les femmes qui le craignent seront toujours attirés. Un endroit où il y a la vie du Seigneur, les hommes et les femmes seront toujours attirés par cet endroit. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur sera palpable. Parce que la vie du Seigneur sera palpable. Voilà pourquoi un frère ou une sœur qui a l'eau en lui, il va toujours être une source de bénédiction parce qu'il y a l'eau en lui. Et ce qui sort de lui, c'est de l'eau. Parce que la Bible dit que non, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur pour que la bouche parle. Nous sommes dans des temps, frères et sœurs, où les gens sont en train de perdre de l'eau. Les gens sont en train de perdre de l'eau. Ce sont des sources maintenant sans eau. Et si ce sont des sources sans eau, parce que la nature a horreur de vie, maintenant, qu'est-ce qui remplit leurs sources? Qu'est-ce qui remplit leurs sources? Puisqu'aujourd'hui, nous constatons que ce sont des sources sans eau. Voilà. Qu'est-ce qui remplit maintenant leurs sources? Ça veut dire que si à la place de leurs sources, ils mettent autre chose, et c'est la mort spirituelle. C'est la mort, comment? C'est la mort. Et aujourd'hui, nous constatons cela que beaucoup d'endroits, il n'y a plus de l'eau, beaucoup de filles, il n'y a plus de l'eau, beaucoup de frères et sœurs n'ont plus d'eau. C'est la mort spirituelle, voilà. C'est la mort, c'est des sources sans eau. Et
Et Pierre pouvait dire dans le livre de 2 Pierre 1 que non, que nous avons lu les Écritures, mais il y a eu parmi eux de faux prophètes, parmi le peuple, comme il y a eu parmi vous de faux docteurs, qui introduisent secrètement des sectes de perdition, régnant le Seigneur qui les a achetés. Ça veut dire que nous, en fait, c'était des gens délivrés, mais ils ont régné au Seigneur. Ils ont régné au Seigneur par leur vie. Ils ont renié le Seigneur par leur œuvre. Ils ont renié le Seigneur par leur manière de fonctionner. Et aujourd'hui, ils sont devenus des sources sans eau. Des sources qui n'ont pas la lumière, des sources qui n'ont pas la vérité, des sources qui n'ont pas la parole pure, la véritable parole. Frères et sœurs, la parole pure, la parole qui délivre. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans des ténèbres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une source qui a de l'eau, va abreuver les personnes. C'est-à-dire que lorsque ces personnes assoiffées iront dans cette source, ils vont être abreuvés. Ils vont étancher leur soif. Ils vont boire de l'eau, ils n'auront plus soif. L'eau, la parole du Seigneur, la vie du Seigneur. Le Seigneur pouvait dire, mes paroles sont esprit et vie. Donc là où il y a de l'eau, il y a le Seigneur. Là où il y a de l'eau, il y a le Seigneur et la source d'eau. La source d'eau va couler en abondance et ne tarira pas parce que cette eau vient du ciel, du trône de la grâce, mes frères, cette eau vient du trône de la grâce. Parce que lorsqu'on ne donne, comme on ne donne que ce qu'on a, vous allez voir que donc une source qui a une eau propre, apportera la vie. Vous allez voir que donc un vrai enfant du Seigneur qui a l'esprit en lui, qui a la parole de lui, apportera la vie et la bénédiction autour de tous ceux qui le craignent. Voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume 26, je ne m'assieds pas à côté des gens faux, parce que les gens faux, ce sont des sources sans eau, ce sont des sources qui n'ont pas d'eau, des sources qui n'ont pas de vie, Et à l'heure actuelle, frères et sœurs, nous devons faire un choix. Et nous devons prier le Seigneur pour de plus en plus marcher avec ceux qui le craignent, de plus en plus marcher avec ceux et celles qui sont des sources, qui ont de l'eau pure. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, recherche le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Voilà, recherche le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Donc ne laisse personne s'imposer dans ta vie, voilà, pour être avec toi. Ne laisse pas quelqu'un s'imposer dans ta vie pour être avec toi. Choisis avec qui marcher. Et si tu marches avec des personnes qui sont des sources qui ont de l'eau pure, toi aussi tu recevras de l'eau pure. Parce que la Bible nous dit que celui qui marche avec le sage deviendra sage. Voilà. Et celui qui marche avec l'insensé deviendra aussi insensé. Et la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous sommes dans des temps où nous devons être des sources qui ont de l'eau. Voilà, des sources qui ont de l'eau, des sources qui apportent de l'eau. Et pour être des sources qui ont de l'eau, nous devons être au pied du maître afin d'être abreuvés, frère. Nous devons être au pied du maître afin d'être abreuvés. Nous sommes dans des temps où nous devons de plus en plus être abreuvés au pied du maître, dans la prière, dans la communion fraternelle avec les frères et les sœurs qui craignent le Seigneur. Voilà, les frères et ceux qui craignent le Seigneur, des personnes qui aiment la vérité, des personnes qui s'assemblent par l'esprit, voilà. Par l'esprit, qui aiment le Seigneur, autour de la parole, pas autour des diffamations, pas autour des murmures, pas autour des critiques, autour de la parole. Et là, il y a la vie. Et quand il y a la vie comme ça, la gloire du Père est là. La vie du Seigneur est là. Voilà, mes frères et sœurs, la vie du Seigneur. Voilà pourquoi de plus en plus, nous devons comprendre que l'eau, cette eau, nous devons la boire. Voilà, la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Voilà, c'est quelqu'un a soif, qu'il vienne. Voilà. Nous voulons être ce peuple et nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de la lumière. Nous avons soif d'être abreuvés par toi, par les eaux qui descendent directement du trône de la grâce, Papa, afin de répandre ces eaux partout dans les nations, Seigneur, partout dans les vies, d'abord par notre conduite, par notre manière de faire les choses. Alléluia. Donc ici, nous devons comprendre que Pierre a compris dans l'esprit que les faux docteurs, les faux prophètes, ce sont des sources sans eau. Voilà, donc en fait, ce sont des sources, ce sont des fontaines sans eau, des sources sans eau. Vous voyez, merci Saint-Esprit, vous avez vu que lorsque vous voyez une pompe, voilà, lorsque vous voyez une pompe et que si vous allez vers cette pompe, vous ouvrez le robinet et qu'il n'y a pas d'eau, peu de personnes viendront cette pompe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Et si vous voyez que donc on ouvre et qu'il y a de l'eau, vous allez voir que dans les endroits où il y a pénurie d'eau, vous allez voir que les populations viendraient vers cet endroit. Pas à cause de l'importance de la pompe, non, mais à cause de l'eau qui coule dans la pompe. Donc, on doit comprendre une chose. Qu'est-ce qui intéresse le peuple actuellement? Ce n'est pas la pompe, mais c'est l'eau. Voilà, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est le Mashiach. C'est lui que nous devons présenter, frères et sœurs.
porte le Mashiach. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Yehoshua Mashiach que nous prêchons. Voilà, c'est lui que nous devons présenter à toutes les nations, à toutes les langues, en espagnol, en arabe, en allemand, en chinois, en lingala, dans toutes les langues, c'est lui que nous devons présenter parce que c'est lui le sauveur, la lumière de l'humanité. Il déclare que portez-les vers vos linteaux, le roi de gloire à son côté. Yehoshua, notre Seigneur, notre Maître. Soyez tous bénis encore ce soir. Ma prière est que non que ceux qui ont laissé tarir leur eau, Yehoshua est fidèle. Par la repentance, nous pouvons être restaurés. Voilà, ceux et celles qui continuent à marcher avec des personnes qui les induisent en erreur. Ma prière est que le Seigneur les ramène dans la lumière, frères et sœurs, afin de procéder à des séparations avec ces faux frères, ces voyous qui détournent les enfants du Seigneur. Voilà, parce que nous comptons sur le Seigneur, nous comptons sur Yahweh qui est fidèle, qui est magnifique, Seigneur. Merci pour ton nom, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit grandement béni. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Soyez tous encouragés. Paix et grâce. Merci. Le Seigneur est temps. Alléluia. Amen.